Dans une annonce qui a provoqué une onde de choc dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'armée ivoirienne déclare officiellement la destitution du président Alassane Ouattara et annonce la mise en place d'une nouvelle direction politique confiée à Franklin Nyamsi. Le communiqué est diffusé très tôt dans la matinée, sur plusieurs chaînes locales et relayé immédiatement par les réseaux sociaux, provoquant une avalanche de réactions dans le pays et à l'étranger. Les officiers qui prennent la parole affirment agir au nom de la stabilité nationale et de la sauvegarde des institutions. Le message est lu par un porte-parole entouré de soldats en uniforme et de véhicules militaires positionnés dans une cour qui ressemble à une base stratégique. Le ton est ferme, direct et sans ambiguïté. L'officier déclare que les forces armées ont décidé de mettre fin au mandat du chef de l'État après une série de consultations internes et d'évaluation de la situation politique du pays. Selon les militaires, la décision répond à une situation qu'ils décrivent comme critique pour la stabilité de la nation. Dans les premières heures qui suivent l'annonce, plusieurs unités de l'armée prennent position dans différents points stratégiques d'Abidjan. Des blindés sont visibles autour de certains bâtiments administratifs, tandis que des soldats patrouillent dans plusieurs quartiers. Les principales routes menant aux institutions politiques sont sécurisées et les accès à certains sites gouvernementaux sont contrôlés par les forces armées. Le communiqué militaire explique que la décision de destituer Alassane Ouattara résulte d'une longue période de tensions politiques et d'une rupture progressive entre le pouvoir exécutif et plusieurs institutions de l'État. Les officiers affirment que le pays traverse une phase délicate et que l'armée intervient afin d'éviter une dégradation plus grave de la situation nationale. Dans la déclaration officielle, les responsables militaires annoncent la dissolution immédiate de certaines institutions politiques et la suspension temporaire de plusieurs mécanismes constitutionnels. Ils précisent que ces mesures visent à permettre une restructuration rapide de l'appareil d'État et la préparation d'une nouvelle phase politique pour le pays. Le nom de Franklin Nyamsi apparaît au cœur de cette annonce. Les militaires expliquent qu'il assume la direction d'une transition politique chargée de conduire le pays vers une nouvelle organisation institutionnelle. Sa nomination est présentée comme une décision stratégique destinée à incarner une rupture avec le système politique précédent. Connu pour ses prises de position publiques et ses analyses politiques, souvent très critiques envers plusieurs gouvernements africains, Nyamsi s'est imposé au fil des années comme une figure très visible dans les débats politiques francophones. Sa présence à la tête d'une transition ivoirienne constitue un tournant inattendu dans la trajectoire politique du pays. Dans la capitale économique Abidjan, la nouvelle se répand rapidement dans les rues, les marchés et les lieux de travail. Les habitants suivent les informations diffusées par les radios locales et les téléphones portables. Dans certains quartiers, des groupes de citoyens se rassemblent pour discuter de la situation et tenter de comprendre ce qui vient de se produire. Plusieurs témoins décrivent une atmosphère mêlant surprise, curiosité et inquiétude. Certains habitants expriment leur soutien à la décision de l'armée, estimant qu'un changement de direction politique est nécessaire. D'autres, en revanche, s'inquiètent des conséquences possibles d'une prise de pouvoir militaire dans un pays qui a déjà connu des crises politiques profondes. La Côte d'Ivoire occupe une place centrale dans l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Le pays est l'un des principaux producteurs mondiaux de cacao et représente un moteur économique pour toute la région. Toute évolution politique majeure à Abidjan attire donc immédiatement l'attention des gouvernements voisins et des partenaires internationaux. Dans plusieurs capitales africaines, des responsables politiques suivent attentivement la situation. Des réunions d'urgence sont organisées dans certaines organisations régionales afin d'évaluer les conséquences de cet événement. Les diplomates examinent les différentes options possibles pour encourager un retour rapide à un ordre institutionnel stable. Pendant ce temps, les forces armées continuent de sécuriser les infrastructures clés du pays. Les installations portuaires, les centres de communication et certaines institutions financières sont placées sous surveillance militaire. Les officiers expliquent que ces mesures visent à éviter toute tentative de sabotage ou de déstabilisation. Le communiqué militaire insiste sur le fait que la sécurité de la population constitue la priorité absolue de la nouvelle direction. Les responsables appellent les citoyens à rester calmes et à poursuivre leurs activités quotidiennes dans la mesure du possible. Ils promettent que l'ordre public est maintenu sur l'ensemble du territoire national. Dans les universités et les milieux intellectuels, la nomination de Franklin Nyamsi suscite de nombreux débats.
Certains analystes considèrent que son profil académique et son engagement dans les discussions politiques internationales lui donnent une visibilité particulière. D'autres s'interrogent sur la capacité d'un intellectuel à diriger une transition politique aussi complexe. Les événements rappellent aux observateurs les périodes difficiles que la Côte d'Ivoire a traversées au cours des dernières décennies. Les crises politiques passées ont profondément marqué la société ivoirienne et laissé des souvenirs douloureux dans de nombreuses familles. Malgré ces souvenirs, la vie continue dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Les commerces ouvrent leurs portes, les taxis circulent et les habitants tentent de s'adapter à cette nouvelle réalité politique. Dans certains cafés et lieux publics, les discussions portent presque exclusivement sur l'annonce faite par l'armée. Les réseaux sociaux jouent également un rôle central dans la diffusion de l'information. Des milliers de messages circulent chaque minute, certains relayant les déclarations officielles, tandis que d'autres expriment des opinions personnelles ou des analyses politiques. Les autorités militaires annoncent que d'autres communiqués sont publiés dans les heures suivantes afin de préciser l'organisation de la transition. Elles indiquent que plusieurs réformes institutionnelles sont en préparation et que des consultations auront lieu avec différentes forces politiques du pays. Dans les milieux économiques, les chefs d'entreprise observent la situation avec prudence. La stabilité politique représente un facteur essentiel pour les investissements et pour le fonctionnement normal des activités commerciales. Beaucoup espèrent que la transition annoncée se déroule sans perturbation majeure pour l'économie nationale. Au niveau régional, plusieurs analystes rappellent que l'Afrique de l'Ouest traverse une période de transformation politique importante. Plusieurs pays ont connu ces dernières années des changements de pouvoir spectaculaires qui ont modifié l'équilibre politique de la région. Dans ce contexte, l'annonce faite par l'armée ivoirienne attire une attention particulière. Les partenaires internationaux suivent chaque évolution de la situation et attendent des clarifications sur la durée et les objectifs de la transition. Au sein de la population ivoirienne, l'émotion reste forte. Les habitants savent que les décisions prises dans les prochains jours auront des conséquences durables sur l'avenir du pays. Les discussions se poursuivent dans les familles, les entreprises et les institutions. Les responsables militaires affirment que la transition ouvre une nouvelle étape pour la nation ivoirienne. Ils promettent un processus politique destiné à reconstruire la confiance entre l'État et les citoyens et à établir des bases institutionnelles solides pour l'avenir. Dans les rues d'Abidjan, les regards se tournent désormais vers les prochaines annonces officielles. Les habitants attendent de connaître les premières décisions de la nouvelle direction politique et les mesures qui seront mises en place pour guider le pays vers cette nouvelle phase de son histoire. La journée se termine dans une atmosphère de vigilance et d'attente. Les Ivoiriens suivent chaque déclaration, chaque mouvement des autorités militaires et chaque information diffusée par les médias. Tous savent que le pays vient de franchir un moment historique qui marque profondément son paysage politique. Les prochaines étapes déterminent la direction que prend la Côte d'Ivoire. Les décisions prises par les responsables de la transition façonnent désormais le futur d'une nation dont l'histoire politique reste marquée par la recherche constante de stabilité, de dialogue et d'équilibre institutionnel.